Et bienvenue sur RobinTube, la chaîne YouTube de Robin Twitch. Et aujourd'hui, on va attaquer le rythme de F1 Manager, partie 2, dédiée au personnel. On va d'abord faire une première partie de présentation de ce qu'est une fiche personnelle. Et puis ensuite, on va attaquer des rôles les moins importants aux plus importants, vraiment le must-have. Donc, vous doutez bien que ce sont les pilotes. Mais voir après les différentes strates qu'il peut y avoir et où mettre son argent, puisque c'est toujours l'argent qui est important dans le jeu. Et voir que certains personnels sont plus utiles que d'autres. On va d'abord attaquer par donc la présentation d'une fiche, personnelle. Pendant ce petit intermède, moi, je vais charger la partie. Et nous revoilà. Donc, le personnel, dans le personnel, on a nos pilotes, on a les directeurs techniques, on a les ingénieurs, on a aussi les prospecteurs, directeurs sportifs, responsables aérodynamiques, les pilotes affiliés, les ingénieurs de course. Comment se présente une fiche? On va aller sur un pilote, c'est le plus simple. Les fiches se présentent à peu près pareil. Un pilote va avoir une note ici générale qui vous donne une idée de ses compétences, mais de ses compétences moyennes. À savoir que la note générale ici, c'est un partage de différentes classifications de performance. Alors pour un pilote, ce sera des compétences effectivement de pilotage. Pour un ingénieur technique, pour un ingénieur de course, ça va être plutôt de la communication. Pour le directeur technique, ça va être des notes liées au véhicule, etc., etc., etc. Vous avez aussi une note ici de mentalité. La mentalité est importante à maîtriser, puis c'est cette mentalité qui va évoluer, à mesure des installations que vous avez, à mesure des résultats que vous avez en course, des contrats, des liens. Cette, mentalité va vous apporter des bonus allant de -10 sur toutes vos stats jusqu'à +10. -10, vous serez démoralisé. Enthousiaste vous apportera un bonus de +10. Donc c'est vraiment pas quelque chose à sous-estimer et c'est surtout que si l'on va, sur, par exemple, la fiche de Pépé Marty, ici, on voit qu'il est en, je me rappelle plus l'appellation, plutôt négatif, ouais, négatif, on va dire. Si on va dessus, si vous allez sur les notes des classifications des performances, ces notes vont être diminuées. Donc là, ce ne sont pas les vraies notes de Pépé Marty, ce sont ces notes avec le malus. Vous êtes sur du -2, -3, -4 lorsque vous n'êtes pas en forme, lorsque vous êtes, en mentalité plutôt négative. La troisième chose à savoir, c'est que pour chaque poste, vous allez avoir des pôles d'entraînement, avec un taux de développement pour les pilotes qui n'apparaîtra pas par contre pour votre personnel et puis, savoir si vous voulez, entraîner ces différentes statistiques à un rang égal ou mettre l'index sur des statistiques bien particulières pour parfois, augmenter les points forts ou, justement réguler un petit peu et faire remonter les points faibles, vers les points forts. La quatrième donnée, ce sont les bonus d'installation. Ce sont les installations que vous allez pouvoir construire et qui vont améliorer, votre pilote, que ça soit sur sa mentalité, que ça soit, sur son développement, hebdomadaire et d'autres choses de ce genre. Ensuite, nous avons, la mentalité. Si vous voulez savoir dans le détail quel est l'aspect qui le plombe et quel est l'aspect qui le up, on va dire. Par exemple, lui, c'est son salaire contractuel, lui fait du bien et augmente sa mentalité. Par contre, les performances, le reste du personnel, les installations le plombent. Faut pas oublier qu'on est parti sur un 0 aéro avec vraiment le plus bas du plus bas, donc il est évident que, ces éléments-là vont plomber son moral. Ensuite, nous avons ici les détails du contrat que nous avons passé avec le pilote ou le personnel et pour le pilote, nous avons son historique. Voilà en gros comment se décompose une fiche, de personnage, une fiche de personnel. Nous allons voir, par la suite, pour quel type de personnel, le détail de chaque type de personnel, ce qu'il apporte à votre équipe. Est-ce qu'il est intéressant d'y mettre des ronds? Et ce n'est pas toujours le cas. On va voir ça de suite. Alors, contre toute attente, le personnel qui sera le plus bas et sur lequel vous aurez, enfin à mon sens, hein, et sur lequel vous devez mettre le moins de ronds, ce vont être, oui, le directeur technique et le responsable aérodynamique. Alors pourquoi? Déjà, on va voir leur rôle. Le directeur technique va jouer sur la conception et la recherche de votre véhicule en prenant le détail des pièces. Donc, il va avoir des notes en châssis, aileron avant, aileron arrière, flanc, fond plat et suspension. Il va vous apporter des bonus
dans ses conceptions. Hem Au même titre que le responsable aérodynamique qui lui, va être influent sur les aspects de ces pièces. C'est-à-dire que, par exemple, vous aurez du, refroidissement moteur, de la réduction de traînée ou, de la déportance dans les virages, par exemple pour un fond plat. Eh bien lui, il interviendra sur ces différents pôles, sur le fond plat, mais sur ces différents pôles aussi sur d'autres pièces. Donc, à partir du moment où vous avez une pièce qui aura du refroidissement, eh bien le responsable aérodynamique agira sur ces pièces. Mais il agit dans quelle mesure? Je vois très souvent des gens qui mettent, énormément d'argent, sur ces 2 pôles. Il faut savoir que leur influence sur la conception et la recherche est très, très, très limitée. On va vous donner un petit exemple. On multiplie la note générale par 0,05 pour connaître l'impact, hem, par exemple, du directeur technique sur la conception de votre pièce. Ça veut dire qu'un un directeur technique avec une note de 100 générale ne jouera que sur 5 de l'évolution de votre conception ou de votre recherche sur votre véhicule. C'est exactement la même chose pour le responsable aérodynamique. C'est-à-dire que si vous achetez un directeur technique qui a 100 de note générale et si vous achetez un directeur technique qui a 50 de note générale, l'impact, le différentiel entre les 2 n'est que de 2,5. Le reste de la note va être géré plutôt par l'expertise, va être géré par les installations et la grosse partie, c'est vraiment l'expertise. On verra ça, sur la vidéo, sur laquelle, on se penchera, ce sera la prochaine je pense, tout ce qui est, expertise, conception et recherche. Donc ce sont vraiment des postes où un 70 c'est très bien, enfin, il va progresser en plus au cours de votre de votre carrière. Donc effectivement, il est inutile de mettre des millions, pour gagner quelques miettes de pourcents. Ça peut être intéressant à la toute fin de carrière si vous avez capé tout le reste, si vos installations sont au maximum, si votre expertise est au maximum, mais il ne faut pas forcément mettre énormément d'argent sur ces 2 pôles. Hem, Ici, on voit que, bien entendu, votre, personnel va gagner de l'expérience, donc c'est le développement. Vous pouvez lui mettre toujours ses points positifs, ses points négatifs, voilà. Est-ce que je voulais qu'il soit plutôt fort en est-ce qu'il va se développer plutôt en déportance grande vitesse, déportance vitesse moyenne, basse vitesse et sensibilité du débit d'air? Auquel cas, je vais choisir adhérence à traction ou alors est-ce que je vais mettre d'autres pôles? Hem, le taux de développement, de ces 2 postes et ce sera la même chose pour les autres, seront régis par, principalement le hub pour le personnel et rien d'autre. Donc ils vont prendre un taux de pourcentage fixe chaque mois. Le moral, la mentalité n'influera pas dessus, c'est vraiment le hub qui fera la différence et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur sur ces 2 postes, sur ces 2 personnels. Donc je vous dis, hein, directeur technique, responsable aérodynamique, ne mettez pas trop d'argent dessus. Leur impact sur le jeu est plus que moindre, ce qui n'est pas le cas forcément de ce qui va suivre. On va attaquer par la suite et on va attaquer par, les affiliés. Alors on se retrouve sur le rang des pilotes et effectivement, on va aller cliquer sur affiliés. Les affiliés, à quoi ils servent? Les affiliés, ce sont vos pilotes secondaires, ceux que vous pouvez mettre sur la séance d'essai 1 pour faire tourner le véhicule, leur faire prendre un petit peu d'expérience. Ils vont se retrouver parfois embauchés dans des écuries de F1, de F2, de F3. Ça peut être des pilotes pour lesquels vous espérez plus tard les mettre dans vos baquets principaux. Petite précision d'ailleurs, si à un moment donné, vous passez un affilié dans, le baquet 1 ou le baquet 2, ça virera automatiquement le pilote qui était dans ce baquet 1 ou ce baquet 2. Lui ne deviendra pas affilié, il quittera votre écurie. Donc ne vous loupez pas là-dessus. Sinon, quel est l'intérêt de ces affiliés? Déjà, ils ont exactement les mêmes fiches qu'auront les pilotes, à savoir ici la mentalité, la classification des performances, la priorité de développement. Vous voyez que là, il y a pas de notes. Les installations qui agissent sur eux, donc principalement, effectivement, ici, le simulateur de course et le hub pour le personnel. La salle commémorative jouera principalement sur leur mentalité, leur contrat et leur historique dans votre écurie. Pas spécialement dans votre écurie, d'ailleurs, dans toutes les écuries. Pourquoi les affiliés sont importants? Parce que les affiliés vont jouer sur quelque chose qui est vital pour votre pilote, à savoir son taux de développement. Le pilote est le seul qui a un taux de développement visible dans le jeu. Ce taux de développement, va être déterminé par les installations,
et a priori dans le jeu, en tout cas ça a été testé et je l'ai testé moi-même, peut-être par l'émulsion que provoquent les affiliés et donc plus vous allez avoir d'affiliés, plus ce taux de développement va augmenter. Par exemple dans ma carrière, là j'en suis à ma 4e saison, dès le début, j'ai pris 6 ou 7 affiliés. Mon taux de développement est toujours maximum et pourtant normalement un taux de développement baisse de 5 points par an. Un taux de développement, c'est noté de 1 à 100 comme toutes les notes sur F1 Manager. Avec des affiliés, vous allez caper votre taux de développement. Ce qui veut dire que les affiliés, à 6-7 affiliés, vos 2 pilotes, quel que soit leur âge, resteront à taux de développement max. C'est très important. Ça va faire la différence après sur la note générale et sur les classifications des performances, donc les stats, les sous-stats. Effectivement, vous allez progresser alors, très très vite et surtout très très haut. À titre d'exemple, à l'heure actuelle, mon équipe en 4e saison, mon équipe pour Cher Adjar est entre 90 et 95 de note générale. Et ça continue à monter, ils sont toujours au max. Donc ne négligez pas les affiliés. On va passer à la suite. La suite, j'étais un petit peu en délicatesse parce que je ne savais pas si j'allais prendre le directeur sportif ou les ingés courses et je pars plutôt sur les ingés courses. Les ingés courses, ce sont ceux qui vont faire le lien entre le pilote, la voiture et l'écurie. Première note à savoir sur les ingés courses, celle-ci, c'est-à-dire l'affinité qu'il y a entre votre pilote et son ingé course. Cette affinité, elle va être importante parce qu'elle va déterminer par la suite, le degré de confiance, qu'a votre pilote en course. Elle va monter naturellement, heu, pour un ingé course moyen, heu, normalement en 1 an et demi, vous serez au max, mais ça peut être favorisé par les sous-stats de votre ingé course. Alors, quels sont les sous-stats de l'ingé course? Les sous-stats de l'ingé course, c'est la communication, le retour et le sang-froid. C'est la communication qui va faire que le lien va se faire beaucoup plus rapidement entre votre pilote et votre ingé course. Donc c'est une note qui peut être utile de monter au début. Vous allez avoir aussi ici le retour, heu, qui va vous permettre de faire une bonne configuration voiture, pendant les essais. Donc c'est une note qui peut être utile. Et puis surtout, vous avez le sang-froid et le sang-froid, c'est indiqué ici. Plus la note est élevée, plus la perte de confiance du pilote suite à des événements négatifs sur la piste est moindre et le gain de confiance du pilote suite à des éléments positifs sur la piste est grand. Il faut savoir qu'un pilote a une jauge de confiance qui va être établie dans une première partie pendant les essais et puis qui va se compléter après pendant la course. Cette note, on en parlera lorsqu'on parlera de la course, dans le chapitre course, va être sur 6 jauges, 2 jauges rouges, une jauge blanche, 2 jauges bleues, une jauge violette. Ces jauges sont plus ou moins grandes et ont surtout un impact qui peut aller de -8 à +8 sur vos stades de course, au même titre que la mentalité. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes au max de votre mentalité et au max de votre confiance en course, vous allez pouvoir avoir un +18 sur vos statistiques, ce qui est monstrueux. Un pilote moyen qui a 80 de notes pourrait se retrouver à 98. Hem, le, l'ingé course, en fait, va vous permettre de passer plus facilement, d'une jauge à l'autre, enfin, en fait, de façon, plus facile. En gros, si les jauges bleues ont une taille moyenne avec un très bon sang-froid, elles vont avoir une plus grande taille et ça veut dire qu'on va les atteindre plus facilement et on en sortira moins facilement aussi. Un pilote, par exemple, lorsqu'il se fait dépasser, perd de la confiance. S'il y a une très bonne note de sang-froid entre votre pilote et votre ingé course, et ben, la perte sera moindre. Si par contre vous dépassez ou vous tenez le rythme sur une course, vous gagnez un peu de confiance avec un très bon sang-froid, le gain sera beaucoup plus important et donc votre bonus sur vos stats sera très important lui aussi. Donc les ingés courses ne sont vraiment pas à négliger, ils ont un vrai impact sur vos stats. Alors, pourquoi je les ai mis, derrière le directeur sportif? Je vais l'expliquer, juste après. Mais, disons que c'est vraiment, voilà, vous pouvez inverser les 2, ou peut-être mettre les ingénieurs de course avant le directeur sportif. Moi, je les mets un petit peu derrière parce que j'ai un amour pour le pit stop. Donc ça, on va parler de suite et on va passer aux ingés au directeur sportif.
Alors, petit switch, de sauvegarde parce que sinon je pourrais pas vous montrer exactement l'impact du directeur technique et de l'équipe de pit stop. Ici, nous avons Monique Deschamps qui a une note moyenne de 73 et qui va influer sur notre équipe qui intervient donc pendant les essais, pendant, les qualifs et surtout pendant la course. Ces 4 notes vont être liées directement à cette équipe des stands qui est ici, qui pour le moment est reposée, on en parlera un peu plus tard. Et on va voir les 4 notes qui sont importantes. Alors, comme je le disais avant, c'est vraiment un poste, qui est, en équivalence avec l'ingénieur de course. Ici, nous avons donc la note d'entraînement, qui va déterminer, quels sont les gains et les pertes, en tout cas le pourcentage de progression que vous avez lorsque vous entraînez ou lorsque vous n'entraînez pas votre équipe. Hem, quand, une équipe prend un jour de repos, ils, regagnent, de l'énergie, ils perdent de la fatigue, mais ils perdent aussi des stats. Moins ils vont s'entraîner, moins ils vont gagner, plus ils vont perdre de stats. Avec l'entraînement, la perte est limitée et le gain est augmenté. C'est-à-dire que vous serez plus efficace quand vous vous entraînez et vous perdrez moins lorsque, vous vous reposerez. L'aptitude, ça va être la limite, le cap, heu, que votre équipe de stand ne peut pas dépasser lorsqu'elle s'entraîne, très important. Le, leadership, ça va être, le pourcentage d'erreurs que votre équipe peut faire en stand. Ça va, jouer sur celle qu'elle a déjà lorsqu'elle travaille, ses arrêts au stand, non pas sur la vitesse, mais sur l'efficacité. Le leadership va déterminer s'ils font plus ou moins d'erreurs. Donc un bon leadership va vraiment limiter votre taux d'erreur. Et enfin, on a les procédures. Les procédures sont très importantes. Ça va être, comment, votre équipe de stand se fatigue pendant les week-ends. La fatigue étant très importante puisqu'elle peut vous donner des malus jusqu'à 45 de malus sur votre efficacité en stand. Donc ces 4 notes-là sont importantes, donc le directeur sportif est très important. Sur ce directeur sportif, effectivement, vous pouvez vous permettre de mettre des ronds et c'est en plus généralement pas le poste qui est le plus cher à embaucher. Pour bien comprendre le directeur sportif, on va passer sur l'équipe des stands. L'équipe des stands, vous allez pouvoir la configurer chaque mois avec ce petit menu programme d'entraînement. Alors le programme d'entraînement, généralement, il vous est fourni de base. On va se mettre sur cumulatif toujours quand vous allez sur, le programme d'entraînement pour voir ce que va faire votre équipe de pit stop, pour voir effectivement quel est l'impact des entraînements au jour le jour. Donc par exemple, là, on voit qu'on est à 12,85 en probabilité d'erreur, 2,708 pour changer, les roues ou les pièces, pardon, je me trompe, et la configuration de voiture à 55. Donc 12,85, 2,708, 55. Là, on voit que le jour suivant, on est passé à 12,708 de 12,78, donc on a perdu de la probabilité d'erreur parce qu'on s'entraîne dessus. Par contre, on perd, du temps d'arrêt au stand, c'est-à-dire qu'on va être moins efficace et de la configuration de voiture, on va être aussi moins efficace, on a fait -0,7 et puis vous allez pouvoir défiler comme ça. C'est très important de voir au jour le jour, quel est le fruit de votre entraînement. Alors les 3 pôles sur lesquels peuvent s'entraîner, votre équipe, on va se mettre en personnalisé pour tout enlever. Vous allez pouvoir vous entraîner, donc on choisit une journée, donc vous allez pouvoir vous reposer pour, on va l'expliquer de suite. Vous allez pouvoir faire des exercices au stand, ce qui va gérer, l'efficacité de votre équipe, son taux d'erreur lorsqu'elle agit sur votre voiture. L'entraînement, c'est la rapidité avec laquelle elle va agir et puis la configuration de la voiture. Alors ça, je vous le dis clairement, moi, mon conseil, c'est de ne rien simuler, tout faire soi-même. Pendant les essais, effectivement, vous allez avoir, essais, et aussi qualif, vous allez avoir une configuration de voiture à faire. Soit vous mettez en simulé, c'est l'IA qui va gérer avec le pourcentage que l'on voit là, par exemple 56, donc elle va vous faire un nawak, ou alors vous le faites vous-même, auquel cas, configuration de la voiture, vous en avez rien à carrer. C'est vous qui allez tout gérer, donc si ça tombe à 10 ça tombe à 10 puisque c'est vous qui allez vous en occuper. Donc la configuration de la voiture, je m'entraîne très rarement dessus, j'essaye de mettre une séance pour pas trop perdre par mois et encore, hein. On voit ici qu'il y a une jauge de fatigue pour votre équipe des stands. Cette jauge de fatigue va de bien reposer, on va faire comme ça pour voir, parce que l'ordinateur fait souvent n'importe quoi. Bien reposer, là on est à, alors attendez, à fatigué ici. On voit que le curseur, on est ici, nous, notre curseur se situe ici, ça c'est la limite. Donc on est fatigué et puis parfois on sera même, lasté. On va se mettre en épuisé pour que vous voyez bien l'impact que cela peut avoir sur votre entraînement. Voilà.
Voilà, parfait. Donc après le Grand Prix, de Melbourne, par exemple, on voit qu'à la fin du Grand Prix, notre équipe est lassée. Il y a un fort impact, on voit que la probabilité d'erreur explose. C'est-à-dire qu'on était à 12,36 la veille et là on passe à 32,40 et si on continue, on voit qu'on passe même de 32 à 56 d'erreur. Parce que là, on va être en épuisé. Quand vous êtes en bien reposé ou fatigué, il y a que 1 d'erreur entre les 2. Donc vous pouvez très bien garder votre jauge d'équipe entre, bien reposé ou fatigué. N'atteignez jamais lassé, surtout en course, et n'atteignez au grand jamais épuisé. Les malus sont en lassé de 20, en épuisé de 45. Hem, Même pour l'entraînement, ça joue. Votre, entraînement sera beaucoup moins, efficace si vous arrivez sur du lassé ou du épuisé. Donc essayez toujours de garder votre jauge sur le bien reposé ou sur le fatigué et dès que vous voyez que vous allez dépasser, la jauge, là, par exemple, ça monte, on est en fatigué, 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 hop, là, je passe en lacet. Bah, ce jour-là, je me mets en repos. Voilà et comme ça, on voit que je repars en fatigué. Alors, le repos, vous gagnez à peu près 10 de fatigue par jour. Pour les différents ateliers, ici, la configuration de la voiture, c'est 1 de perte de fatigue par jour. Les exercices d'arrêt au stand, c'est 1 de fatigue, par jour et l'entraînement en salle de sport, c'est ce qui vous fatiguera le plus, ça vous fait perdre 4 de fatigue par jour et après vous avez les courses effectivement où là, le degré de fatigue augmente beaucoup plus vite. Donc toujours s'arranger pour voir si le jour de la course, on est au maximum en fatigué, jamais en lacet. Ouais, là, je suis pas en lacet, là, je suis pas en lacet, là non plus. Donc pour moi, le réglage, il est à peu près bon. Et puis pour vos entraînements aussi, c'est pas inutile. Alors les entraînements, comment ça fonctionne? Alors désolé, hein, la partie va être un peu longue, c'est peut-être la partie la plus pénible de la vidéo. Hem, Faites par demi-journée. On va commencer par ce qui est le plus simple, c'est l'entraînement en salle de sport. Vous allez avoir des bonus qui vont être dégressifs. Je m'explique. À l'heure actuelle, si vous progressez sur un entraînement en salle de sport pour gagner du temps d'arrêt au stand, c'est-à-dire changer vos pneus de plus en plus rapidement, vous allez gagner des millisecondes. Donc là, par exemple, on va mettre 2 jours d'affilée. Voilà, nous y voilà. On part ici avec 2,722, donc pour changer les pneus. Le lendemain, on a des 2,715, on a gagné 0,07 secondes, donc 7 millisecondes. Et là, on en a gagné 8. Donc ça veut dire que probablement, si j'enchaîne, ça fera 7,8, 7,8, 7,8, 7,8. Plus vous allez vous rapprocher des 2 secondes, plus, 7-8 va peut-être passer en 6-5, en 5-4, en 4-3. Quand vous allez vous rapprocher d'une seconde 8, vous serez quasiment au cap du jeu, vous ne pourrez pas le dépasser. C'est, une 7, une 8, je crois. Voilà. Ça, c'est un pôle important. C'est un pôle important de changer vite ses pneus, mais ça sert à rien de changer vite ses pneus si, à chaque arrêt au stand, votre équipe fait une erreur. Donc après l'entraînement en salle de sport, il ne faut pas négliger, bien entendu, les exercices d'arrêt au stand qui vont déterminer le pourcentage d'erreur. Hem, Ce pourcentage d'erreur, il va être fluctuant puisqu'on a vu que pour les exercices d'arrêt au stand, ou en tout cas on va le voir, vous avez 5 pôles d'exercices d'arrêt au stand, à savoir le cric, les pneus usés, les nouveaux pneus, le pistolet pneumatique et la libération de voiture. Vous pouvez laisser en équilibré et l'IA va vous mettre, 0, 1 point, chaque journée où vous vous entraînez, ça va progresser tranquillement. Le poids de chaque stand, le poids de chaque attribut n'est pas le même sur la note globale de probabilité d'erreur. Je m'explique, on va le voir d'ailleurs tout de suite. Vous pouvez très bien sur une journée dire: «Non, non, moi je veux pas me mettre en équilibré, je veux me mettre sur du cric». Bah, sur le cric, si je suis en équilibré, j'ai un pourcentage d'erreur de 12,50. Si je fais sur le cric, je passe à 12,49. Donc je suis un peu plus habile, je fais un peu moins d'erreurs. Si je suis, sur les pneus usés, ça ne change pas. Si je suis sur les nouveaux pneus montés, ça augmente, donc c'est moins efficace. Sur le pistolet pneumatique, on voit que c'est énorme, je gagne, 5 centièmes et sur la libération de voiture, c'est au-dessus. Donc on pourrait se dire: «Ah, moi je vais mettre un TOC sur, pistolet pneumatique, comme ça je vais avoir une super note de probabilité d'erreur». Sauf que c'est une erreur, justement. Si vous avez ici des notes, ce n'est pas pour rien. En gros, vous pouvez être très bien habile et avoir un taux de probabilité d'erreur très faible en pistolet pneumatique, sauf qu'à chaque action au stand, vous passez par tous les pôles.
Donc en fait, si vous avez un taux désastreux en cric, le mec s'il se foire au cric, bah, vous resterez quand même bloqué au stand. Donc ce qu'il faut faire et ce que je préconise, c'est que toutes ces notes ici, tous ces attributs, il faut les noter, les monter de façon égale. Généralement, j'essaye d'avoir pas plus un ou 2 points d'attribut de différence entre mes différents pôles. Donc là, par exemple, je pars avec 59, 59, 58, 61, 65. Bah, très clairement, je vais essayer de tout monter jusqu'à 65 avant, après, de faire progresser de façon égale. Comment on fait ça aussi? Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. On va mettre plusieurs jours. En fait, je regarde clairement ce que m'apporte en point d'indice chaque journée, d'entraînement. C'est pour ça que le cumul est très utile. Donc on voit qu'ici, si je m'entraîne de façon équilibrée, je fais -3. Bon, j'ai du 0, mais je fais -3 sur ma note globale. Ici qu'on voit, j'ai -3 points, -3 points d'indice. Je vais voir à chaque fois, en modifiant la matinée, si je passe sur un pôle différent, plus pointu, on va dire, si ça change la note globale. Et là, on voit que si je mets du cric, je suis plus sur du -3, je suis sur du -3 plus 1. Donc je suis maintenant sur du -2. Donc effectivement, je vais faire ça et je vais voir si ça marche aussi sur le deuxième pôle. Sur le deuxième pôle, là, je passe sur du -1. Donc, parce que j'ai du -4 et +3. Donc effectivement, je vais peut-être mettre là, non pas de l'équilibré, mais je vais commencer à réguler ma note comme ça. Donc là, j'ai du +2, -3, ça fait -1. J'ai mieux progressé que si j'étais resté sur de l'équilibré. Et je vais faire pareil pour chaque jour. Là, on voit que je suis du +3, -2. Ah oui, parce que j'étais en pistolet pneumatique, on va se remettre en équilibré. Voilà, donc je suis sur du +2 par contre, -3. Donc je suis sur du +1. Et je regarde si ça change quelque chose à ma note. Ça change rien. Donc je vais rester en équilibré. Et je fais comme ça chaque jour. Vous allez voir que le jeu, souvent, va rester en équilibré. Vous, en refaisant vos réglages personnels, vous arriverez à avoir une bien meilleure note finale et à progresser beaucoup plus rapidement et surtout à pas avoir des grosses disparités de notes. Donc à ne pas négliger. Et puis ensuite, on va finir par ça, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Vous avez effectivement la configuration de la voiture qui vous fait gagner, je crois que ça doit être 0,7, je crois, 0,07 par note, me semble-t-il. On va voir. Non, c'est mieux que ça même, c'est 0,4. 0,4, donc ça doit être pareil, 0,3, 0,4, ça sera dégressif. Moi, je mets une demi-séance par mois pour, à la fin du mois, voir que je suis en positif sur toutes ces notes. Voilà, je m'arrange toujours pour être en positif. Je ne cache pas que j'ai un amour immodéré pour les temps d'arrêt au stand estimé. Je veux que ma voiture change ses pneus très vite, mais la probabilité d'erreur est très, très importante. On va passer au dernier stand, parce que je pense avoir fait le tour là-dessus. On verra, je ferai une petite récap à la fin de cette vidéo pour voir si j'ai rien oublié. On va passer, maintenant, bah, au poste le plus important. Donc, comme on pouvait s'y attendre, le poste le plus important, parce que sans eux, vous irez pas bien loin, ce sont les pilotes. Donc, bien entendu, il faut de bons pilotes. On va amener quelques autres données. Hem, la seule chose dont on n'a pas parlé, peut-être pas la seule chose, mais en tout cas une chose importante dont on n'a pas parlé, dans les fiches de personnel, ce sont les contrats. L'IA, a 3 périodes, pour, gérer un contrat pendant, l'année. Elle va faire une analyse des contrats, on va dire les 4 premiers mois de l'année, en regardant ce qui se passe un peu dans le jeu. À partir, des mois, 5, 6, 7, 8, elle va, prolonger les contrats de son personnel et qui l'intéressent, et sur les 4 derniers mois de l'année, elle va être très, très, très agressive, surtout avec les dernières mises à jour, pour aller piquer les, heu, les pilotes qui sont mal payés dans les autres écuries, les pilotes qui sont libres et le personnel qui répond aux mêmes conditions. Donc ça veut dire que, généralement, vous allez commencer, si vous faites un 0 aéro avec des pilotes, voilà, on voit par exemple ici que, Pépé Marty, il est payé 1,6 million par an. Il a une note de 72. Si, à la fin de l'année, enfin pas à la fin de l'année, mais en milieu d'année, sa note elle est montée à 80, 90, qu'il a de très bons résultats et qu'il est toujours payé 1,6 million, vous ne le garderez pas l'année suivante, hein. Ça, c'est, impossible parce que vous le ferez piquer à coup sûr. Donc en fait, ce qu'il faut pour les pilotes et pour le personnel,
c'est essayer d'avoir complété sa team pour l'année suivante avant juillet-août, avant que, l'IA passe en mode agressif. Donc ne négligez pas effectivement les propositions de contrat, utilisez vos prospecteurs pour aller voir si vous voulez pas aller chercher, mieux ailleurs ou prolonger vos propres pilotes et augmenter leur salaire. Alors certes, ça a un poids sur vos finances, mais si, vous faites piquer un bon pilote parce que vous ne l'avez pas assez augmenté, parce que vous ne lui avez pas donné des primes assez intéressantes et qu'il vous faut reprendre derrière un pilote supérieur ou équivalent et que vous payerez plus cher, le calcul est vite fait. Donc ne négligez pas, le contrat. On a déjà, parlé tout à l'heure de la mentalité des pilotes. Ici, on a un indice qui est uniquement sur, vos pilotes. C'est le taux de développement, donc comme je le disais tout à l'heure, qui est géré par les installations et qui est géré par le nombre d'affiliés. On voit que, c'est une note qui est notée, alors vous ne le voyez pas justement, c'est toujours une note de 0 à 100. Un pilote perd 5 points de taux de développement par an. Donc, si on est en max, ça veut dire qu'on est entre 90 et 100 de taux de développement. S'il perd 5 points chaque année, bah, vous allez passer, en très élevé, en fort, en moyen, et cetera, et cetera. Donc essayez toujours de conserver ce taux de développement au max. Ça voudra dire que votre pilote, chaque mois, va gagner des points d'indice qu'il va distribuer dans ses notes. Et d'ailleurs, on va venir à ces notes. La moyenne générale de PP Marty à l'heure actuelle, c'est 72. 72, ce n'est pas une moyenne de ces 9 notes. Ce n'est pas une moyenne de ces 3 familles, de compétences. On sait que le virage, par exemple, donc qui est son habilité à prendre plus ou moins bien les virages en course, compte par exemple dans cette note 4 fois plus que, l'adaptabilité qui est la note qui détermine si on conduit bien, sous la pluie. Donc, généralement, ce sont les compétences de course qui sont les plus importantes. Alors les compétences de course ou compétences de vitesse, hein. Moi j'appelle ça compétences de vitesse. Ça, c'est ce qui va déterminer, heu, votre habilité à aller vite, lorsque vous tournez sur le circuit. C'est pour ça qu'on a le virage, le freinage et la réactivité à ce qui se passe devant vous. La réactivité aussi à, est-ce que je démarre vite, est-ce que je mets, les gaz, quand le feu passe au rouge, quand je sors d'un virage. La constance, c'est plutôt la tenue de route. La tenue de route, c'est est-ce que je suis précis? Est-ce que j'ai le contrôle de mon véhicule? Et est-ce que, je prends les meilleures, les meilleures trajectoires pour éviter que mes pneus crament trop vite? On a ensuite en dernier, l'adaptabilité pas l'adaptabilité, mais, les compétences, de course. Moi j'appelle ça l'aide à la course effectivement. Est-ce que votre pilote, réagit bien lorsqu'il est, soumis à un événement, non lié à juste tourner autour du circuit, à savoir comment je dépasse un véhicule, comment je défends face à un véhicule qui me dépasse et surtout qu'est-ce qui se passe quand il y a des changements de temps, quand il y a des accidents, des choses comme ça. Ces notes-là, elles comptent pas pour beaucoup dans la note finale. Donc, pareil, à vous de voir, ce que vous voulez favoriser, lorsque vous faites vos priorités de développement. Est-ce que vous restez équilibré ou est-ce que vous essayez de, remonter les notes qui sont les plus faibles? Moi, c'est souvent ce que je fais. J'aime bien avoir quelque chose d'assez, linéaire. Je trouve que c'est ce qui est le plus efficace en course. Voilà pour les pilotes. Je pense pas avoir grand-chose de plus à dire, en ce qui concerne le personnel. Hem, Essayez d'avoir des installations qui favorisent le développement. Donc, l'installation, le simulateur de course, c'est très important, pour le personnel aussi. Ne négligez pas ces postes-là. Hem, je crois que c'est à peu près tout. En conclusion, sur tous ces postes de personnel, comme je vous le disais, les ingénieurs de course, le directeur sportif sont les must have, donc les postes sur lesquels vous ne devez pas hésiter à mettre un peu de rond. Négligez totalement le directeur technique et le responsable aérodynamique. Faites une bonne configuration de vos équipes de stand en faisant très attention à leur fatigue. Prenez des affiliés pour augmenter le taux de développement, de vos pilotes et normalement, vous devriez bien vous en sortir à moindre coût. Faites attention aussi au contrat, à ne pas vous faire piquer, tout votre personnel de qualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura été utile. Moi, j'aurais bien aimé l'avoir, en tout cas en français, lorsque je me suis remis à F1 Manager cette année.
D'ailleurs, en parlant de ça, cette vidéo, elle est le fruit, de beaucoup de recherches sur le net. Je remercie de façon, directe ou indirecte, heu, vraiment 2 gros sites qui m'ont beaucoup aidé, que sont, la chaîne YouTube de Nerobax, qui est un putain de ponceur de jeux et je mettrai en lien, sa chaîne parce que, bon, c'est de l'anglais, hein, mais il fait un énorme travail sur tout ce qui est analyse et du méta, de F1 Manager. Il y a aussi la page de Maplua qui est, un internaute qui fait des analyses de jeux aussi et qui a fait 2 très bonnes analyses sur, les mécaniques de conception, aussi un peu de pilote et d'installation sur F1 Manager. Pareil, vous aurez les liens, en description et puis bien entendu toute la communauté Reddit qui est toujours, très prompte à donner des conseils. En attendant, j'espère que cette vidéo en français vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu ou prenez l'abo, sur la chaîne si, ça vous a plu, puisqu'il y aura bientôt une suite avec la conception et la recherche. Il y aura certainement aussi les installations, peut-être la course, on verra au fur et à mesure de mon temps et de l'utilité de ces vidéos. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était, RobinTube, chaîne affiliée à Robin Twitch. C'était le rythme de F1 Manager partie 2, bientôt la partie 3. À bientôt.